Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon studio. Aujourd'hui, on va peindre un petit lapin de Pâques, parce que demain c'est Pâques. Et on s'inspire d'une peinture par une de mes amies, une artiste de Calgary qui s'appelle Connie Geertz. Connie, elle est vraiment formidable. Elle fait toutes sortes de créatures en peinture et en sculpture aussi. Ses sculptures sont très fortes. Allez voir son travail. Ses peintures sont très fortes aussi. Je l'ai imprimé en noir et blanc encore une fois parce que je pense que c'est préférable qu'on fasse nos propres couleurs. On ne veut pas copier exactement son travail, on veut s'inspirer de son travail. Donc, pour les outils dont vous avez besoin aujourd'hui, un crayon, évidemment. Moi, j'ai un 4B, mais c'est un petit peu trop gras pour vous. Prenez un crayon moins fort comme un HB ou un 2B. Des pinceaux, j'ai 2 pinceaux plats, un plus gros puis un plus petit pour aller dans les détails. Et j'ai un pinceau fin pour faire les petites lignes à la fin. Sur ma palette, blanc, cadmium, du jaune cadmium, du rouge cadmium, du rouge crimson, qui est un petit peu plus comme couleur vin, turquoise, vert, alors du vert or, que vous pouvez faire à la maison en mélangeant du jaune avec une petite touche de vert dedans. Et puis du sienna au cas où on a besoin d'adoucir nos couleurs un petit peu. Donc, on y va. On va commencer par le croquis. Là, j'ai un papier que j'ai coupé. J'ai pris une feuille de 8,5 par 11. J'ai gardé le long côté de 11 et je l'ai coupé à 7 pouces. Ce qui me donne un format un petit peu plus large que le sien. Si vous voulez respecter ce format-là, il faudrait peut-être y aller à 6 pouces, mais je trouvais ça un petit peu petit pour moi. Alors, je vais commencer par cette forme-là, qui est la forme la plus importante. Puis je regarde, on est presque à la moitié du canevas. Hein? Vous voyez ça? Donc, je vais me faire une petite ligne de moitié, puis je vais m'assurer que son corps, il reste dans cette partie-là. On va pousser un petit peu vers la gauche. Je trouve qu'il est plus intéressant quand il est poussé vers la gauche. Alors, on y va, on met les informations de base en premier. Là, c'est un beau point pour vous arrêter puis vous dire, est-ce que je suis satisfaite des proportions? Est-ce que ma tête est trop grosse, trop petite? Est-ce que mon corps est trop long, trop gros? Est-ce que j'ai assez de place pour mes oreilles? Puis là, je suis en train de me dire, moi, que j'ai pas assez de place pour mes oreilles. Donc, je vais lui descendre la tête un petit peu. Bouger ça vers le bas. C'est pour ça que je vous demandais de prendre un crayon pas trop gras. Vous voyez comment je me retrouve avec l'information que je vais vouloir ignorer tantôt? Moi, je suis habituée de faire ça, mais des fois, pour les gens qui ne sont pas habitués de peindre, c'est un petit peu difficile d'ignorer de l'information que vous avez mis sur le canevas ou sur le papier. OK, c'est suffisant pour commencer. On va faire un lapin rose pour Pâques, mais à la maison, si vous n'aimez pas le rose, là, faites le vert, faites le turquoise, faites le mauve, ça n'a aucune importance, vous faites ça comme vous voulez. Mais moi, comme je vais faire mon lapin en rose, je vais utiliser du vert dans le fond. C'est la même chose que Connie a fait, donc je reproduis un petit peu son idée au niveau de la couleur du fond, mais je suis pas mal sûre qu'elle va nous pardonner. Alors, je me donne un petit peu comme une couche de fond. Puis après ça, je vais venir mettre des éléments de plus pâle ou plus foncé pour créer un petit peu d'intérêt dans notre fond.
Vous voyez comment je me promène entre mes deux couleurs? Ça me permet de créer une transition un petit peu plus douce entre mon pâle et mon foncé. Là, si vous n'avez pas le contrôle de votre pinceau autant que moi, là, prenez votre temps pour cette partie-là. J'ai beaucoup de mes élèves, quand il s'agit de s'approcher de leur sujet, là, ça leur fait peur. Ils ont peur d'aller trop loin dans la forme. Mais accotez-vous vraiment à la forme, hein, parce que vous ne voulez pas laisser des espaces blancs entre votre fond et votre sujet. OK, puis je vais y aller avec cette couleur-là. Ça va faire une belle petite touche de couleur. Alors, on est encore vraiment dans la même famille de couleurs, mais on s'amuse un petit peu. OK, je m'arrête pour le fond. On va y aller avec notre lapin. Puis, on va y aller vraiment, là, on va un petit peu suivre ce que Connie nous a donné comme point de départ. Alors, plus foncé sur la tête, plus foncé ici. Les belles petites pattes foncées, un peu plus pâle en bas ici. C'est le fun, le fait que le bas soit plus pâle. C'est rare qu'on voit ça. Puis ce que je trouve le fun dans ce sujet-là, c'est que ça lui donne un petit peu l'impression qu'il est très, très léger. Comme s'il pouvait sauter puis se sauver, là, au moindre petit bruit. OK, on va faire un lapin rose. Là, je vais vous montrer les deux roses. Ce rose-là, qui est fait avec le crimson, le rouge crimson, il est plus vers le mauve. Hein? Donc, si vous deviez fabriquer du mauve, vous vous servez de ce rouge-là. Vous n'allez pas vous servir de l'autre rouge que je vais vous montrer tantôt, mais là, je vais commencer par vider mon pinceau avant d'aller vous montrer ça. Là, je viens placer là où je trouve qu'on est vraiment dans le plus foncé. Vous avez vu comment je me sers de la partie droite de mon pinceau pour venir faire des lignes. Je le tourne comme ça, puis je dépose en forme de ligne. Quand vous faites ça, pesez pas trop fort, parce que si vous pesez trop fort, vous allez aplatir votre ligne un petit peu. OK, je vais juste changer de rose pour l'instant. Je vais vous montrer l'autre rose, qui est vraiment différent. Alors, on est plus dans un rose orange. Donc, si vous deviez fabriquer du orange, vous prendriez ce rouge-là qui est un rouge cadmium. Pas celui-là, ça ne fera pas un beau orange. Ça va vous faire un orange trop gris. Donc, on y va avec ça. Là, je suis en train de me mettre des couleurs de base. Puis après ça, là, je vais venir faire la transition. Je vais juste vous montrer ce que je suis en train de faire. Vu que j'ai laissé mes lignes de dessin, parce que dans cette partie-là du processus, je ne suis pas tout à fait prête encore à cacher mes lignes. Donc, je vais attendre un petit peu.
Je sais pas si vous avez vu, mais je me suis donné comme une couche de fond partout. Puis là, je reviens avec mes couleurs qui sont comme mouillées. Puis je m'en viens créer une transition un petit peu plus douce entre toutes mes couleurs. Puis c'est à ce moment-là que je m'en viens effacer mes lignes d'information dont là, j'en ai plus vraiment besoin parce que mes couleurs, elles sont assez différentes pour voir la séparation des éléments. Je vais m'arrêter là avec ce pinceau-là. Je vais changer de pinceau. Je vais aller avec mon pinceau plus mince parce que je vais avoir plus de contrôle. Donc là, j'y vais vraiment là, dans des petites choses de détail pour venir lui donner un petit peu plus d'informations précises. Mais évidemment, on n'est pas dans le super précis. Hein. On est vraiment dans une impression de notre petit animal. Donc, si c'est pas parfait, là, c'est vraiment, vraiment pas grave. On va survivre à ça, c'est sûr. On va lui manquer des yeux pour être plus mignon. Hein? Là, je regarde ma transition ici. Je trouve qu'elle est un petit peu, dure. Donc, je vais y ajouter ça. J'ai beaucoup d'eau sur mon pinceau. Et ajouter une petite transition un petit peu plus douce entre mes deux couleurs. OK. Je change encore une fois de pinceau. Je vais y aller avec celui-là. Parce que là, je m'installe vraiment dans les détails. Là, vous avez vu, j'ai pas de noir sur ma palette. C'est intentionnel. J'aime pas le noir. Le noir, c'est une couleur qui tue les autres couleurs, puis qui n'a pas vraiment de vie. Alors, j'y vais. Bon, je suis un petit peu trop dans le bleu. Je vais rajouter du rouge. Je mélange mes deux couleurs qui sont les plus foncées sur ma palette. Le rouge et le turquoise. Puis, c'est assez compatible. Si j'avais utilisé ce rouge-là, un, il est trop pâle. Et puis deux, j'aurais eu quelque chose d'un peu plus gris. Là, je veux vraiment y aller avec une couche de fond. Donc, je vais donner une couche de fond à nos yeux. Je vais juste mettre ça ici pour pouvoir le voir. Après, on va lui donner un petit peu plus de 3 dimensions en ajoutant de la lumière. Mais là, pour tout de suite, là, on y va avec juste du noir. Alors, on a fabriqué du noir, mais c'est un noir qui est beaucoup plus vivant que un noir que vous auriez sorti directement du tube. Mais à la maison, si vous préférez utiliser du noir, allez-y. Il n'y a pas de problème. Oh, un beau petit mauve, c'est beau ça. C'est quand on met du blanc dans une couleur qu'elle se révèle. Hein? Dans les couleurs foncées, là, quand on lui ajoute du blanc, on voit vraiment c'est quoi son essence. OK. Oh, il est super mignon.
On va rajouter ses cils. Connie, elle nous a fait des petits cils ici, là. Alors, on va lui ajouter ça, ça va lui donner de la personnalité. Vous avez vu comment je mets mon petit doigt encore sur mon canevas pour me donner un petit peu plus de solidité? Donc, ça me permet d'être plus précise au niveau de mes lignes. Il est déjà pas mal cute, hein? Son petit nez. OK. Je vais me faire une petite couleur pas mal pâle avec du jaune dedans. Puis je fais ça parce que ça va nous amener un petit peu de lumière. Quand on met du jaune dans une couleur, ça donne souvent l'impression qu'elle est plus lumineuse. Il ne me reste pas grand-chose à faire. Je veux juste ajouter quelques petits détails. Vraiment pas nombreux. Donc, juste arranger le petit nez. Je ne sais pas si je vois d'autres choses. Non, c'est pas si pire. OK. Là, je vais m'amuser un petit peu. Je vais faire comme Connie. Connie, elle a beaucoup tendance à distribuer des touches de couleur un petit peu inédites sur son canevas. Puis c'est très, très, très charmant. Alors, je vais y aller avec ça. Évidemment, je ne connais pas la technique de Connie. Je ne sais pas comment elle arrive à superposer ses couleurs, puis à vraiment leur donner une transparence assez intense. Alors, je n'essaie pas de reproduire ça parce que c'est pas mon travail. Hein? C'est le travail de Connie de faire ça pour moi. Donc, j'y vais pas trop agressivement. C'est vraiment juste des petites touches à la fin, là. On ne veut pas venir tout changer. On veut juste peut-être réveiller un petit peu certaines parties de notre toile. Je pense qu'on a terminé. Jouer avec ça à la maison, il n'y a pas vraiment de règles. Là. Ce que vous devez faire, vous ne devez pas faire. C'est vraiment pour s'amuser. OK. Alors moi, je pense que j'ai terminé. On va le laisser sécher. Notre lapin est sec. On va tasser ça un petit peu pour pouvoir enlever le ruban. Alors, c'est un lapin inspiré par les peintures de mon amie Connie Geertz, qui est une artiste de Calgary. Puis, si vous avez aimé le sujet, peut-être aller voir son site web. Elle fait des choses formidables. On aime beaucoup Connie, puis on aime beaucoup ses petites créatures. Voilà, c'était notre travail pour aujourd'hui. Si vous avez des suggestions, des idées, des choses sur lesquelles vous voulez que je fasse une vidéo, envoyez-moi une petite note, ça va me faire plaisir de regarder ça, OK?